En novembre 2010, plus de 50 membres de l'équipe chargée des programmes à Oxfam America se sont retrouvés à Saly, au Sénégal, pour concevoir ensemble un nouveau processus de suivi, d'évaluation et d'apprentissage appelé Analyse annuelle d'impact ou AIR. Cette présentation tente de recréer le mur d'idées sur lequel les perspectives et les débuts de consensus acquis au Sénégal relativement au AIR sont présentés. Nous espérons ainsi progresser de façon concrète sur les accords obtenus relativement à la question à savoir qu'est-ce qu'un AIR. Nous vous invitons à explorer le mur sur pas d'arrêt après cette brève présentation. Alors, qu'est-ce qu'un AIR? Une analyse annuelle d'impact est un processus participatif à travers lequel l'équipe d'Oxfam, les partenaires et les représentants des principaux agents du changement s'accordent et font un bilan sur les progrès d'un programme. Un AIR crée un espace équitable dans lequel des conversations critiques, ouvertes et franches sur le succès et l'échec peuvent avoir lieu entre le personnel, les partenaires, les alliés et les principaux agents de changement du programme. Un AIR est également un produit. Il aboutit à un rapport qui informe les autres parties prenantes externes sur le programme de façon transparente. À ce titre, il est une composante essentielle de la responsabilité publique d'Oxfam America. Un AIR n'est pas une évaluation au cours de laquelle des acteurs extérieurs portent des jugements sur le caractère effectif de nos efforts. Néanmoins, il utilise les évaluations comme une forme de preuve. Un AIR est plus qu'une réunion ou une révision annuelle menée avec des partenaires. Il va au-delà et nécessite un débat réfléchi sur les données extraites de nos systèmes de suivi, évaluation et d'apprentissage pour déterminer ce qui a changé et ce qui devrait par conséquent être revu. Un AIR recherche la participation constructive et le point de vue des principaux agents de changement. Il existe 5 catégories de questions auxquelles un AIR doit pouvoir répondre. Quels sont les changements en termes de résultats auxquels nos programmes contribuent? Qu'est-ce qui a changé pour les principaux agents du changement, les personnes au centre de nos programmes? Comment est-ce que ces derniers perçoivent ces changements? Tant que nous y sommes, qu'est-ce qui a changé dans le contexte global? Quels nouveaux risques ou nouvelles opportunités à considérer? Au fur et à mesure des AIR que nous menons, observons-nous des tendances qui pourraient affecter notre stratégie? Quelles sont les leçons tirées de l'année écoulée? Et surtout, en se basant sur cette analyse, quel ajustement faire à notre stratégie et que devrons-nous faire différemment l'année prochaine? Ce qui distingue véritablement l'AIR des autres processus dans les programmes est cet engagement à faire de l'analyse annuelle d'impact un espace équitable et d'égalité entre nous, nos partenaires et alliés et les principaux agents du changement. Un AIR n'est pas une réunion de l'équipe d'Oxfam déterminant seule ce qui a changé et transmettant ensuite l'information aux autres parties prenantes. Un AIR n'est pas une réunion d'experts externes nous expliquant ce qui a changé et ce que nous devons faire. Un AIR consiste plutôt à interpréter ensemble les changements produits par nos efforts avec nos partenaires, alliés et principaux agents du changement, pour ensuite prendre un même engagement à agir sur la base de ces connaissances. Nous avons réfléchi en groupe aux facteurs clés pour créer un espace d'égalité. Mais au final, créer un espace d'égalité exige de prendre conscience de son rôle et de son pouvoir et de l'acte volontaire que constitue la création de cet espace d'égalité. Une analyse annuelle d'impact doit également être fondée sur des évidences et permettre au personnel,
partenaires et principaux agents du changement de programme d'interpréter les données. Ceci nécessite des processus pour l'organisation et l'analyse des différentes sources de données, soit-elles des rapports de subvention, des évaluations ou d'autres points de vue pertinents sur le changement. L'équipe chargée des programmes a convenu du fait que l'analyse R doit être profonde plutôt que d'être étendue. Tous les ans, nous observerons quelques repères d'impact clés pour notre programme et rassemblerons de multiples formes de données sur les preuves du changement. Souvenez-vous, les preuves sont partout. Nous rechercherons des preuves non seulement dans nos rapports de subvention et les évaluations, mais nous envisagerons également d'autres sources possibles ou conversations à avoir pour ajouter à notre base de preuves. Alors, comment analyser les données de suivi et évaluation? Nous pensons que l'analyse R doit se concentrer sur les preuves d'impact et non sur les données relatives aux extrants, et utiliser des informations déjà disponibles et non créer de nouvelles données pour l'exercice. L'analyse R doit être légère mais pertinente. Notre approche analytique est fondée sur l'examen des schémas émanant des données. Quelle histoire commune commence à apparaître? Que suggèrent les preuves? Nous étudierons comment différentes sources de données confirment ou remettent en question nos hypothèses sur la façon dont le changement se produit. Et nous nous efforcerons de mettre l'accent, pendant l'analyse, sur les informations qu'offrent les points de vue des principaux agents du changement quant aux changements qui se produisent et sur la façon dont ils les perçoivent. Au final, l'R doit mener à l'action. Le processus et l'analyse fondée sur les preuves doivent mener à un consensus entre notre équipe et nos partenaires quant aux changements nécessaires pour progresser davantage et améliorer nos stratégies. Merci d'avoir regardé notre vue d'ensemble sur la question « Qu'est-ce qu'un R ?» Pour plus d'informations et davantage explorer le mur, rendez-vous sur Padare et recherchez le mur.